Bonsoir à tous. Direction tout d'abord New York, au siège des Nations Unies qui tient sa 69e Assemblée Générale. La fièvre Ebola s'est également invitée au débat, précisément hier jeudi, débat auquel le chef de l'État a participé, le président Faure Gnassingbé, qui par ailleurs a accordé plusieurs audiences. Domingo Simons Pereira, le Premier ministre bissau-guinéen, a été en premier reçu dans les bureaux onusiens du chef de l'État. Il sera suivi, vous allez le voir, de l'ancien président ghanéen John Kufuor, envoyé spécial de l'ONU sur le changement climatique. La teneur des entretiens, c'est avec Anita Tigakou, notre envoyé spécial à New York. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau vient de passer par une situation de turbulence, d'instabilité, où la sous-région, notamment la CEDEAO, la UEMOA, a déployé pas mal d'efforts. Et nous sommes conscients de tout l'effort que le président Fauré lui-même a déployé. Et alors, on a tenu à venir le saluer, de dire que tout le peuple bissau-guinéen est reconnaissant de leur effort et on continue à compter sur eux, de leur expérience, de sagesse qu'ils peuvent mettre à disposition du peuple bissau-guinéen. You know, I'm one of the 3 people appointed as Special Envoys on Climate Change. Je suis l'un des envoyés spéciaux en charge des changements climatiques qui sont, comme vous le savez, une menace pour la planète entière. Et c'est ce qui a induit cette rencontre de New York, qui est probablement la plus grande conférence des Nations Unies sur ce sujet. Et c'est tout un honneur pour moi de rencontrer le président Faure Gnassingbé durant cette session. Conference of the UN. And so I'm proud the president is here. D'autres personnalités ont été également reçues par le président Faure, le cas notamment pour le vice-président Région Afrique Banque mondiale, Mokhtar Diop. Samoura Kamara, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, a aussi échangé avec le président de la République à New York, des propos recueillis par Anita Tigakou. Oui, c'était un tour d'horizon des relations entre la Banque mondiale et le Togo. Avec le chef d'État, nous avons discuté du programme économique qui est mis en œuvre et des réformes qui sont prévues, un certain nombre de réformes qui vont être accélérées dans le secteur financier et le gouvernement est en train de préparer un collectif budgétaire qui devra être présenté très bientôt et je crois que cela permettra d'accélérer la préparation d'appui budgétaire que nous sommes en train de discuter avec les autorités. Nous sommes également entretenus du Ebola. Je crois que malheureusement c'est quelque chose c'est un drame qui touche la partie ouest de l'Afrique et le président est extrêmement vigilant et a souhaité qu'on l'aide à créer les conditions, à préparer une éventuelle, si cela malheureusement devait arriver, que le pays soit prêt à répondre à des cas ou à une situation de cas d'Ebola. Aujourd'hui, le président de la Banque mondiale a annoncé que nous allons doubler les ressources financières mises à la disposition des pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre du Ebola. Nous avions une première tranche de 200 millions de dollars dont 105 millions ont déjà été déboursés. Cela va être porté à 400 millions de dollars. Basically, he called me to be as a messenger. Tout simplement, je vais être un messager du président Faure Gnassingbé auprès de son ami et homologue sierra-léonais, mon président. Le président togolais a émis le vœu de se rendre très prochainement dans notre pays. Alors je vais me faire un devoir de transmettre le message à qui de droit. Voilà des propos recueillis par Anita Tigakou. Merci, il est 20h05. La suite est ce rappel. En 2013, il s'est déroulé, vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en Afrique du Sud. Les éperviers y étaient et ont même atteint pour la première fois le stade des quarts de finale. Outre la performance des joueurs, un comité de mobilisation de fonds a travaillé également à cette réalisation, l'argent étant bien sûr le nerf de la guerre. Ce matin, à la primature, le Premier ministre a eu une séance de travail avec ce comité qui vient de produire un premier rapport de sa gestion des fonds recueillis. Le compte rendu de séance, Clarisse Atiklan.
Le comité de mobilisation des fonds pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 procède ici à une restitution du rapport de gestion des fonds recueillis pour cette CAN. Le Premier ministre Kwesi Selagodi Aoumezonou a tenu que ce compte rendu soit fait pour permettre aux Togolais qui ont apporté leur contribution en vue d'une bonne organisation de la CAN 2013 soient mis au parfum de ce qui est advenu de leur contribution. Puisque nous avons pris l'engagement que nous devons faire un audit des comptes et le rendre public, je pense que chacun avait compris que nous avions tous l'obligation d'une bonne gestion des fonds qui nous ont été confiés. Ce matin, la réunion consistera pour le cabinet d'audit à donner un rapide aperçu de ce rapport. Le ministre des Finances avait fait une synthèse du rapport qui a été présenté, mais comme il y avait deux cabinets d'audit, j'attendais le rapport du deuxième cabinet également, que nous n'avons pas réussi à voir, mais je pense que nous pouvons avancer. J'ai rencontré le comité de mobilisation des fonds qui a souhaité avoir ce rapport d'audit pour faire ses observations. Donc ce matin, nous ferons le point pour nous assurer que les observations étaient faites. Mais la grande réunion qui permettra de rendre public les résultats de cet audit, ce sera la réunion avec le comité d'organisation, aussi présidé par le président de la fédération, le comité de mobilisation des fonds et le comité de supervision en présence du cabinet d'audit pour le rendre public. Les premiers constats qui m'ont été présentés par le ministre des Finances montrent qu'il y a eu des faiblesses dans la gestion. Si cela s'avérait vrai, ça veut dire que des gens ont pensé que ce que nous disions était des paroles verbales, comme on dit, et qu'on n'a pas pris au sérieux l'idée que désormais chacun doit rendre compte de ce qu'il a à assurer comme mission vis-à-vis de l'État. Deuxième chose, ça veut dire que, en réalité, ça se passait toujours comme ça, et que des gens pensent qu'on peut continuer ainsi. Troisième chose que nous avons découvert, qui est la grande leçon, c'est que si nous arrivons à mettre de l'ordre dans la gestion administrative financière des instances sportives, notamment de la Fédération de football, et de ses relations avec le ministère des Sports, alors nous réglerons la plus grande partie des conflits que nous voyons tout le temps à la Fédération et qui disséminent de la haine partout. Nous ne pouvons pas laisser continuer les choses ainsi. Je vois des gens s'agiter en prévision d'un congrès de la Fédération qui permettait de renouveler le mandat des responsables. Je pense que chacun doit avoir à l'esprit que nous ne laisserons pas les choses continuer de la même manière, alors que chacun se calme et que le gouvernement souverain que nous sommes, en relation avec les instances internationales, CAF et FIFA, nous voyons de quelle manière nous mettrons de l'ordre. J'ai tenu à le dire aujourd'hui parce que je vois beaucoup d'agitation. Nous ne pouvons pas laisser continuer les choses ainsi. Nous ne pouvons pas laisser la haine continuer à s'installer, les conflits perdurer, en raison du fait que les gens pensent que les moyens que l'État met à leur disposition, ils peuvent le gérer à leur guise. En fait, c'est vrai le fond de tous les conflits que nous avons découverts dans la direction des instances sportives. Parmi les deux cabinets d'audit qui ont assuré la supervision, il y a le cabinet International Investment Corporation, IIC, qui a pris part à cette séance de travail qui précède la publication officielle du rapport d'exercice du comité. La toute première restitution, il s'agit pour les uns les autres de regarder donc dans le détail encore des chiffres et donc peut-être de s'accorder sur certains points. Donc autrement, quand le rapport définitif sera sorti, ce que j'ai compris, le Premier ministre a dit que ce rapport devrait être public. C'est un rapport provisoire, donc qui nécessite donc des échanges complémentaires afin de le valider définitivement et le rendre finalement public. Voilà l'objet de la rencontre de ce matin. Cet exercice permettra donc de mettre en confiance tous ceux qui ont mis la main à la poche en vue d'une bonne organisation de la CAN 2013 et également d'assainir la gestion administrative et financière dans les instances sportives. Et voilà donc un rapport provisoire à propos de la campagne 2013 des éperviers lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éperviers du Togo, justement, pas en bonne posture. Vous le savez, pour la CAN, la campagne 2015 de la CAN au Maroc, mais le Togo à domicile pourra se refaire une santé en novembre prochain avec la Coupe UEMOA. Le tirage sera eu lieu hier et place les éperviers dans le groupe A. La cérémonie s'est déroulée hier donc à Lomé, présidée par le chef du gouvernement qui, vous allez l'entendre, un peu nostalgique, n'a pas tari d'éloges sur le parrain du tournoi et les vieilles gloires du football togolais. Reportage signé Modeste Kouma. Eux comme entraîneurs, aiment comme match. Le tirage au sort de la 7e édition du tournoi de football de l'UEMOA a placé le Togo, pays organisateur, dans la poule A avec le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire.
La poule B est composée du Sénégal, du Burkina Faso champion en titre, de la Guinée-Bissau et du Bénin. Cette cérémonie, présidée par le Premier ministre Artem Kwesi Seleagodi Aoumezounou, a connu la présence des responsables de l'UEMOA et des acteurs de football des 8 États membres de l'Union. Le représentant du maire de la ville de Lomé a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Il a souligné l'importance de la compétition pour sa ville, une compétition moteur de l'intégration sous-régionale. Parrain de l'événement, Tommy Sylvestre, ancien gardien de but de l'équipe nationale togolaise dans les années 70, a exhorté les jeunes à s'inspirer des bons exemples et à être fair-play. Pour le président de la commission de l'UEMOA, ce tournoi en faveur de la jeunesse de la sous-région est un facteur d'union et d'intégration. La commission de l'UEMOA, à travers l'organisation d'un tournoi de football, vise à créer un espace de brassage et de partage entre les peuples et les jeunesses de nos 8 États. Au-delà de l'intégration économique, ce que nous recherchons, c'est en effet le brassage entre nos jeunes, la force de l'avenir de notre union. Le Premier ministre togolais a rendu hommage à Tommy Sylvestre pour services rendus au football togolais. Espace de détection et de promotion des talents, ce tournoi est un instrument de paix, de développement et de solidarité, selon Seleagodi Aoumezounou. Nous mesurons sa juste valeur, le rôle du sport dans la consolidation des relations de pays et surtout dans l'intégration des populations d'une même aire géographique et culturelle. Le football est en effet un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. À travers la Coupe de l'intégration ouest-africaine, la Commission a pu largement contribuer à la promotion des footballeurs de talent dans notre espace. C'est un mérite parmi tant d'autres que je voudrais saluer. Alors à ce point, il me paraît important de dire un ou deux mots du parrain de la manifestation. Sylvestre Tommy. Oui, vous nous avez fait rêver. Je vous rappelais ce matin comment je vous ai connu à Africa Sport. J'étais tout petit à l'école primaire. Vous étiez gardien d'une équipe dont le président devait s'appeler Paul Leclou et était de la modèle. Mais vous avez commis une grande faute. Vous êtes parti à l'étoile filante. Nous ne vous l'avons jamais pardonné. Mais vous avez été absous parce que vous étiez un gardien de talent. Je vous rappelais ce matin un certain nombre de choses, mais j'en ai gardé d'autres. Le premier match international que vous avez joué, que moi j'ai vu, c'était dans la ville de l'étoile filante en 1966 contre Ashanti Kotoko. Félix Galetier qui venait de partir. Et l'étoile était en train de rôder différents gardiens pour le remplacer. Et on avait placé en premier mi-temps Pascal Quenom, qui avait encaissé au cours de la première mi-temps 3 buts. Oscar dit, je lance ce jeu, je vais le tester avec la mi-temps.